Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on continue avec nos points un petit peu sur la mi-saison, après la Moto 2, après la F3, après la Formule 2, et bien on enquille avec la Moto 3 et on fera également la Moto I, alors la mi-saison rapide en Moto I parce qu'on a fait 2 courses et puis qu'il en reste 2 meetings encore, de 2 courses. Il y aura Misano et on finira du côté de Valence. Il faudra trouver, le temps sera long pour les pilotes, même si beaucoup font d'autres programmes en Moto I. Mais là on se concentre sur la Moto 3. Le dernier point qu'on avait fait au niveau de la Moto 3, je pense que c'était après le Grand Prix de France, je crois, donc ça remonte à il y a très longtemps. On avait fait un point sur tout le début de saison, et bien là on s'occupe également maintenant de la mi-saison, de savoir un petit peu qui est en forme, qui est un petit peu en difficulté après ce Grand Prix de France, et c'est tout de suite. Et on commence avec les pilotes au top. Pourquoi ? Parce que dans cette catégorie, on n'a pas de pilote français, ce qui est un peu dommage, que dans les petites catégories, on n'arrive pas à avoir des pilotes français en ce moment, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui arrivent du côté du CEV, ou je crois qu'il y a quelques Français du côté du championnat d'Europe. Mais tout de suite, on commence avec les pilotes au top. Eh bien, on commence tout de suite avec Lorenzo Dalla Porta, le pilote italien, le pilote Léopard, pilote donc Honda, Lorenzo Dalla Porta, qui est en tête du championnat désormais. Il est passé devant Aaron Canet. Très bonne deuxième partie enfin très bonne portion en ce moment de saison, depuis le Grand Prix de France. Il a vu un début de saison un peu compliqué. Bon, il avait fait un bon Grand Prix du côté du Qatar. Puis après des résultats un petit peu plus en demi-teinte en Argentine, aux États-Unis et en Espagne. Depuis le Grand Prix de France, ça va extrêmement bien, à part du côté de la Catalogne où il a abandonné. Il est toujours dans le top 3 quasiment de toutes les courses. Deuxième en France, en Italie, à Assen et en République tchèque, du côté de Bremo. Premier en Allemagne du côté du Sachsenring. Simplement 6e en Autriche et quasiment là où il fait son moins bon résultat. Après, la piste autrichienne était humide pour la course des Moto 3. Ce n'était pas une course évidente, avec un peloton disloqué assez vite après le départ sous l'impulsion des pilotes snipers. Du côté donc de Dalla Porta, très bonne saison pour le moment pour le pilote italien. Alors on ne sait pas aujourd'hui si Dalla Porta va aller en Moto 2. C'est compliqué de savoir qui va monter en Moto 2, déjà parce que dans la catégorie on va réduire le nombre de motos. KTM se désengage également. Tech 3 devrait partir de la Moto 2, donc on ne sait pas combien de motos l'année prochaine on aura en Moto 2 sans les KTM. Quelle équipe va prendre quel châssis dans les équipes qui étaient chez KTM? Est-ce que prendra plus des châssis Speed Up, des châssis Kalex, voire même des NTS ou des MV Agusta? Pour l'instant, c'est assez flou de ce côté-là. Du côté de Lorenzo Dalla Porta, donc on ne sait pas s'il va grimper, même s'il est champion par exemple. Après, c'est un pilote qui a de l'expérience. Il a une moto cette année, il faut le dire. Les deux pilotes Léopard, que ce soit également Ramirez qui est 5e au championnat, ils ont une moto en ligne droite qui est simplement fantastique. Ils sont 4, 5, 6 km/h plus vite que les autres pilotes Honda. Et donc ça veut dire qu'ils sont 10 km/h plus vite que la plupart des pilotes KTM, parce que cette année KTM n'a pas l'air d'être extrêmement performant avec sa moto, alors que l'année dernière ils dominaient complètement. Ils se sont peut-être un petit peu trop reposés sur leur laurier du côté de l'équipe autrichienne. Donc Dalla Porta performant, et même quand on a une moto performante, il faut réussir à l'emmener au bout. Parce que la catégorie Moto 3, c'est quand même une catégorie où il y a énormément de pilotes qui sont performants, et il y a énormément de possibilités pour chuter, parce qu'on roule en paquet. Et cette année, on roule quand même sur des paquets des fois de 15-20 pilotes dans le même peloton, donc c'est facile de tomber. Et pourtant, Dalla Porta, il arrive à être raisonnable, à être performant sur toute la durée de la course. Il est souvent dans les avant-postes pendant toute la course. Il est rarement derrière, il revient rarement de la 10e place pour sauter tout le monde à 5 tours de l'arrivée. Non, il est très performant Dalla Porta, et qu'il continue comme ça, parce que s'il continue sur ce rythme, ça va être dur pour Aaron Canet. On passe au deuxième pilote en forme quand même. Aaron Canet, le numéro 44 dans l'équipe de Max Biaggi, ancien adversaire de Valentino Rossi. Max Biaggi, ancien champion du monde Superbike également, double champion du monde Superbike.
et qui a depuis cette année monté une équipe avec Peter Hottel, le père de Philippe Hottel, qui est en Moto 2, qui est pas très performant cette année chez Tech 3. Philippe Hottel, il va falloir qu'il arrive à trouver un guidon en Moto 3, et ça va pas être facile en Moto 2 pardon pour Hottel, mais peut-être qu'il va revenir en Moto 3. Ça va pas être facile pour le pilote allemand vu sa saison, il n'a toujours pas marqué de points. Aaron Canet, donc deuxième du championnat du monde, à un petit point de Dalla Porta. Alors, autant il a fait une bonne première partie de saison, autant la deuxième partie est un petit peu plus difficile, malgré des bons résultats. Victoire en République tchèque, deuxième place en Espagne, mais également des résultats un peu plus en demi-teinte, simplement. 7ème de la course du Mugello, où il n'arrivait pas en termes de rythme, 10ème en Autriche. Après, il doit faire avec le matériel qu'il a. Et c'est vrai que pour moi, la KTM, en ce moment, en ligne droite, elle n'est pas très performante par rapport au Honda. Et donc, il se retrouve en difficulté, forcément, sur des circuits. On voit que le Mugello, c'est un circuit qui a une énorme ligne droite. Pareil en Autriche. Il devrait être également en difficulté du côté de Silverstone, parce que c'est des circuits où il faut une grosse vitesse de pointe dans la ligne droite. Alors malgré tout, il a été pas en difficulté en Catalogne, mais en même temps, il y avait eu pas mal d'abandon du côté de la Catalogne. Pas en confiance non plus sous la pluie. En Autriche, il faut le signaler, mais de toute façon, il n'était pas très performant en qualification. Je crois qu'il partait simplement 10ème. Le problème d'Aaron Canet, c'est qu'il a du mal à se qualifier sur la première ligne. Parce que quand il se qualifie sur la première ligne, souvent il est très performant. Quand il se qualifie un peu plus loin dans le paquet, alors après il est capable de revenir dans les 5 derniers tours, il l'a fait plusieurs fois, en étant par exemple 12e ou 13e à 5 tours de l'arrivée et puis finir dans les 5 premiers. Mais c'est quand même plus difficile pour le pilote espagnol. Après Aaron Canet, ça ne m'étonnerait pas lui aussi qu'il arrive à monter en catégorie supérieure, même si, voilà, comme on est dans le flou en ce moment au niveau de la Moto 2, c'est aussi compliqué pour ces pilotes-là pour savoir où ils vont aller. Après, il continuera peut-être avec Max Biaggi s'il n'est pas champion pour essayer d'avoir le titre, mais c'est toujours dangereux de faire des saisons où on finit 2e et 3e et essayer de choper le titre l'année d'après, parce que des fois on finit 6e et 7e et la chance de monter en Moto 2 et en Moto Grand Prix vous passe sous le nez. Donc il faut faire attention, mais Aaron Canet plutôt une bonne saison, mais il va falloir qu'il retrouve du rythme, surtout en qualification je trouve, où il n'est pas très performant, et puis ensuite il doit faire également avec du matériel qui n'est pas forcément extrêmement compétitif en ce moment, et il y a des circuits qui ne vont pas lui convenir. Par exemple, Burinam en Thaïlande, ça ne va pas marcher avec la KTM, je pense. La Malaisie également, qui sera l'avant-dernière manche. Ou du côté de Phillip Island également, ça devrait être difficile pour Aaron Canet. On continue avec les pilotes au top avec Tony Arbolino, le 3e du championnat du monde. Qu'est-ce qu'il pilote bien en ce moment, Arbolino? 2 victoires, c'était du côté du Mugello, du côté de Assen, également une 2e place du côté de l'Autriche, mais également des résultats beaucoup plus en demi-teinte pour le pilote italien. Un abandon en Catalogne, également un seul petit point pris du côté du Sachsenring, une piste qui ne lui convient pas vraiment. On sait la particularité de la piste du Sachsenring, on tourne plus de fois à gauche qu'à droite, ça peut perturber pas mal de pilotes, parce que je rappelle que le Sachsenring est un circuit qui marche un petit peu à l'envers, et puis c'est un circuit où il n'y a jamais de temps de repos, il y a toujours des virages, donc ça peut être difficile. Par contre, Arbolino, alors c'est je pense le pilote le plus rapide cette saison, même devant Dalla Porta. Par contre, il manque de constance. Il a une énorme vitesse de pointe, mais il manque énormément de constance. Le début de saison lui coûte énormément, parce que jusqu'au Grand Prix de France, il avait été très moyen, le pilote italien. Depuis, ça va beaucoup mieux. Malgré tout, ça manque de constance pour le pilote italien. Donc moi, s'il monte en Moto 2, c'est je pense risqué, parce qu'il faut être fiable en Moto 2. C'est une moto qui est beaucoup plus technique à piloter. Donc si on a du mal à être constant déjà en Moto 3, je pense que c'est compliqué en Moto 2 avec le moteur Triumph. Après, s'il retapait une saison en Moto 3, ça serait peut-être pas mal pour lui, pour gagner encore de la maturité, essayer de gagner en performance pour le pilote italien. De toute façon, il n'y aura pas de la place pour tout le monde en Moto 2. Je pense qu'il n'y en aurait même pas beaucoup pour le pilote Moto 3. Ça va être difficile de monter en Moto 2 cette année. On finit avec Celestino Vietti, le premier rookie, le pilote italien. Celestino Vietti, 7ème. Pourquoi je le mets encore comme pilote au top? Parce que quand il fait des bonnes courses, il est présent. 13e, 4e en Autriche, 3e également en Catalogne, 9e en Italie. Par contre, il a eu 3 résultats blancs. Il avait plutôt été très calme depuis le début de saison, mais 3 résultats blancs à Assen, au Sachsenring
et également à Brno, des circuits où je ne crois qu'ils ne sont pas visités également par le championnat d'Espagne. Enfin, le championnat d'Europe, donc c'est peut-être également ce qui l'a mis un petit peu en difficulté, des circuits qu'il ne connaissait pas du tout, où il finit à la porte des points à chaque fois. Je crois qu'il était même tombé aux Sachsenring, mais à vérifier, ça je ne suis plus sûr. Mais c'est dommage pour l'Italien. Après, il reste dominateur du côté des rookies, parce que c'est vrai que derrière, c'est un petit peu la douche froide du côté des jeunes pilotes. Ils ont tous un petit peu du mal. Par exemple, je regardais des pilotes comme Alonso Lopez, tout ça qui sont très jeunes, Philippe Salach, Janonju, également Boufamos. C'est des pilotes qui ont beaucoup de mal pour le moment. Donc c'est vrai qu'il s'en sort également par un manque de concurrence, un petit peu Celestino Vietti. Après, il est quand même à simplement 3 points d'un John McPhee, à 8 d'un Marcos Ramirez, 3 points devant Raume Mazia. Donc c'est quand même pas si mal que ça pour le pilote italien. Et puis il va revenir du côté de Mizano. C'est vrai, je pense qu'après la tournée du côté de l'outre-mer risque d'être peut-être un petit peu compliqué pour le pilote italien. Mais après, on ne sait jamais, il maîtrise un peu mieux sa moto désormais, donc peut-être qu'il arrivera à être plus performant. Celestino Vietti. Les pilotes en difficulté en ce moment, enfin en difficulté depuis même le début de saison pour certains. Allez, on commence avec Kaito Toba, le pilote japonais. Alors autant lui, il avait fait un énorme début de saison, on se souvient, vainqueur du côté du Qatar à Losail, c'était le premier japonais qui s'imposait en Moto 3, le pilote Honda Asia. Depuis, il faut le dire, c'est la douche froide, surtout depuis le Mugello. Il n'a pas marqué de points depuis le Grand Prix du Mugello, 0 pointé depuis plus de 5 courses. Ça commence à faire un petit peu beaucoup pour le pilote japonais qui tombe énormément, qui n'est pas très performant en qualification de toute façon, qui surpilote je trouve énormément, qui se met souvent au tas et c'est souvent de sa faute parce qu'il part de l'avant, parce qu'il rentre trop vite dans les virages. Il va falloir qu'il se remobilise, le pilote japonais, parce que l'équipe dans laquelle il est, Honda Asia, c'est une équipe où ça peut aller très très vite au niveau du turnover et je suis pas sûr qu'on le garde longtemps, surtout qu'il est derrière désormais Ayogura, son équipier, l'autre japonais qui a pourtant moins d'expérience que Kaito Toba, donc il va falloir qu'il s'améliore, Kaito Toba, dans les mois à venir, sinon ça va être compliqué pour le pilote japonais pour continuer à être chez Honda Asia. C'est un pilote qui est bourré de talent, on ne remporte pas la course de Losail facilement, mais voilà, il va falloir qu'il montre qu'il est capable de faire beaucoup mieux et surtout qu'il est capable d'être beaucoup plus fiable. C'est ce qu'on attend d'un pilote japonais. On passe désormais au deuxième pilote de la VR46 Academy, l'équipe de Valentino Rossi, où il y aura pas mal de changements l'année prochaine. Et bien c'est Denis Foggia, The Rocketman, c'est comme ça qu'on le surnomme, le pilote numéro 46, Denis Foggia. Le pilote numéro 46, le pilote qui a 46 points au championnat, je vais y arriver. C'est compliqué, c'est le pilote numéro 7, Denis Foggia. Ça se passe pas très bien pour Denis Foggia, dominé par Celestino Vietti en début de saison, c'est encore le cas aujourd'hui. 5e place, c'est son meilleur résultat cette saison. C'était du côté, je crois, le problème, c'est quoi là ? Je vais regarder plutôt par la fin, mais comme il est au milieu du classement, ça va pas marcher non plus. Donc, Foggia, je crois que c'était du côté de l'Espagne et du côté de l'Italie, voilà, où il avait fait une bonne qualification sur ces 2 courses en Catalogne, voilà, pour l'Espagne. Depuis, c'est un petit peu compliqué. Un seul autre top 10, c'était enchaîné à Assen. Depuis, c'est un petit peu compliqué pour le pilote italien qui ne s'en sort pas cette année, pas bon au niveau de ses réglages. Et il va falloir qu'il fasse attention, Denis Foggia, parce qu'on sait que la VR46 Academy, c'est un petit peu comme chez Red Bull, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sympatoche trop longtemps non plus. Il va falloir qu'il améliore ses résultats, surtout qu'il s'améliore en qualification. Il est que très rarement en Q2, le pilote italien. À part quand il se qualifie directement en Q2 après les essais libres 3, donc il va falloir qu'il soit plus constant en EL3, plus constant également dans les moments importants du week-end, c'est-à-dire le samedi, et puis surtout qu'il arrive à être plus performant en course, et surtout qu'il arrête de se faire dominer par les Celestino Vietti, la nouvelle pépite italienne, parce qu'aujourd'hui, Denis Foggia, ça risque d'être compliqué, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, s'il n'arrive pas à être plus performant, de retrouver un guidon en Moto 3 ou en Moto 2.
On finit avec la grosse déception de cette saison, malgré une victoire en Autriche. C'est Romano Fenati. Alors ça va un peu mieux pour Romano Fenati hein, depuis Barcelone. 9e à Barcelone, 7e à Barcelone, 11e à Assen, 4e au Sachsenring, 8e à Brno, vainqueur en Autriche. Parfois devant son équipier Tony Arbolino. Malgré tout, le voir 9e du championnat, vu l'expérience qu'il a, vu le potentiel qu'on avait remarqué il y a 2 ans, 3 ans, on a l'impression quand même de voir pas mal de gâchis pour le pilote italien. On aimerait qu'il arrive à être plus performant. Il a du mal à rouler en paquet, il a du mal à être performant en qualification. Le pilote italien, il n'a pas trouvé le petit truc sur la moto. Il s'impose en Autriche parce qu'il n'y a pas vraiment de peloton sur le Grand Prix autrichien. On a eu un peloton qui était cassé assez vite avec un énorme départ des pilotes snipers, mais il a du mal à faire bonne figure face à son équipier qui est très performant en ce moment. Donc on attend beaucoup mieux du pilote italien dans les mois à venir, parce que sinon ça va être compliqué pour lui qui a déjà gâché une belle cartouche en Moto 2 l'année dernière. Ça ne se fait pas d'appuyer sur le frein d'un de ses adversaires en course. Comme vous en avez l'habitude avec les débriefs sport mécanique, on ne change pas une équipe qui gagne, on fait un point sur le championnat. Et on va essayer que cette vidéo dure moins de 20 minutes, donc on passe tout de suite au classement pilote. Et on commence avec le leader Lorenzo Dalla Porta, un petit point d'avance sur Aron Canet. Tony Arbolino qui est déjà loin de ces deux pilotes-là. Il est déjà à quasiment 40 points, à plus de 40 points de Dalla Porta et Aron Canet. Derrière, c'est Nicolo Antonelli, le pilote de l'équipe de Simoncelli, qui est pas loin. Ensuite, on retrouve Marcos Ramirez, donc le deuxième pilote Léopard, John McPhee. Il y a du bon et du moins bon chez John McPhee, Vietti, Raume Mazia, il fait beaucoup trop de chutes. Raume Mazia, il va falloir qu'il progresse dans ce domaine-là. Romano Fenati, Jakub Kornfeil qui fait une bonne deuxième partie dans cette première partie de saison. Il a fait une bonne deuxième moitié. On retrouve ensuite Ayogura Kaito Toba, Gabriel Rodrigo, Andrea Mignot. Pour vous dire, un Kaito Toba il fait une mauvaise saison, c'est que si on enlève ses 25 points récupérés lors de la première course, il n'en a pris que 26 sur les 8 ou 9, je ne sais plus combien on a fait de manches en championnat du monde cette saison, sur les 10 autres manches, il n'a pris que 26 points, ce qui est vraiment pas bon. La moyenne est vraiment très très faible pour le pilote italien. Rodrigo, Mignot, Foggia, Fernandez, Darren Binder, j'en parle même pas, ça c'est la grosse déception de Binder je trouve du côté de chez CIP, mais s'il arrivait à faire une qualification en étant mieux que 20e sur la grille, peut-être qu'il arriverait à être beaucoup plus performant, le pilote sud-africain. Du côté du classement par équipe, c'est le Léopard Racing qui est extrêmement performant avec 244 points grâce à Marcos Ramirez et surtout Dalla Porta. Deuxième, le Sniper Team avec Fenati et Arbolino. On retrouve ensuite l'équipe de Max Biaggi, l'équipe avec Aron Canet, Steril Garda Max Racing Team, le 658 4e avec Antonelli, Platinum by Realiste 127 points, à égalité avec le team BR46, le team Petronas avec Sasaki et surtout McPhee 121 points, non c'est pas Sasaki, je ne sais plus, qui est avec, oui c'est un pilote japonais qui est avec McPhee, mais j'ai peur de faire une erreur. Idemitsu, Honda Team Asia, le team Andral Nieto et Prustel Grand Prix, l'équipe autrichienne, l'équipe française CIP est simplement 13e avec 42 points. Dommage que Darren Binder soit pas très performant et puis surtout Tom Bouffamos n'arrive pas à faire des grands prix de qualité. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre la petite cloche également quand vous abonnez, comme ça vous saurez quand les vidéos arrivent, parce qu'elles arrivent de manière aléatoire, hein, ça dépend quand je les fais. Voilà, c'est pas toujours à une heure précise comme le font d'autres youtubeurs. Donc voilà, c'est pas mal de mettre la cloche pour moi, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater les vidéos. Nous, donc on fera un point sur la Moto 3, peut-être avant la tournée en dehors de l'Europe, c'est-à-dire après le Grand Prix d'Aragon. Je pense pas qu'on ait le temps d'en faire un point avant, et puis on fera surtout un point en fin de saison. De toute façon, on fera un point sur toutes les catégories en fin de saison, mais on va refaire un point également sur la Moto 2 dans pas très longtemps. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.